Merci beaucoup. Vous appelez l'ange de l'amour, vous voulez vivre dangereusement. Hein, vous avez vu l'amour, hein, ça rigole pas, l'ange de l'amour. Hein. C'est tellement surprenant, c'est incroyable. Hein. C'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, ça donne pas les résultats qu'on avait pensé. L'ange de l'amour. Faut pas trop qu'il s'approche de la terre, sinon, à mon avis, c'est fini. Hein. Il y a tout qui se met à sortir. On ne peut plus rien cacher. C'est incroyable. Ah non, mais c'est incroyable. Ah non, si on veut être désillusionné, on est à la bonne place, je pense. Hein. Je pense qu'on est à la bonne place. Mais c'est beau. C'est vraiment beau. C'est plaisant, voilà. Soyez ensemble. C'est beau de chanter ensemble. C'est beau d'être ensemble. Et c'est beau de ne pas être d'accord les uns avec les autres. C'est beau aussi qu'on ait tous des défauts et des choses un peu qui énervent l'autre. Ben oui, ben sinon ce serait faux, non? Ben la vie, c'est ça. Et c'est bien d'arriver à passer par-dessus. Non? C'est bien d'arriver à passer par-dessus les choses. Et en fin de compte, de toujours regarder ce qui nous rassemble par rapport à ce qui nous divise. Il y aura toujours des choses qui vont nous diviser. Et il faut regarder ce qui nous rassemble. Et il faut regarder ce qu'on veut faire ensemble. Et il faut le faire. Vous savez, dans la vie, il ne reste pas grand-chose. Il reste en fin de compte que ce qu'on a réellement posé et ce qu'on a fait. Et on en a fait des choses, nous, ensemble. Et c'est magnifiquement beau, je peux vous le dire. Je peux vous le dire que c'est beau. Ouriel, c'est vraiment, vraiment particulier. Vraiment. Quand je passais mon initiation, il fallait que je me présente devant les archanges. Et alors c'était pas si simple que ça, je peux vous le dire. Et quand j'étais avec Gabriel, eh bien, j'étais un peu épuisé, en vérité. Et celui qui faisait tout ça, c'est-à-dire l'ange de Dieu, il m'a dit, écoute, Olivier, 3 archanges, c'est suffisant. Si tu veux arrêter, arrête. Je me suis dit, il est fort, il lit à l'intérieur de moi, quoi, parce que c'est ce que je voulais entendre. Parce que, voilà, j'en pouvais plus. Donc c'est ce que je voulais entendre. Qu'est-ce qu'il est fort, l'ange? Et j'ai dit, mais si je ne fais pas l'alliance avec Auriel, c'est moins bien. Il me dit, oui, c'est sûr. Alors je dis, alors je vais faire l'alliance avec Auriel. Alors il a dit, oui, je savais que tu allais. C'est-à-dire que quand tu parles avec un ange, en fin de compte, c'est juste de la politesse, parce que il sait déjà ce que tu vas faire avant. Donc, c'est pas si simple que ça, cette histoire-là. Donc voilà. Voilà. Et c'était Auriel. Et Auriel, comment vous dire? C'est la perfection. Et ensuite, je sais pas, ah ben c'était ici, au Québec. Parce que si vous voulez, la terre de Terra Nova, c'est une terre des anges, des mystères des anges. Et ici, cette terre, ici, là, c'est une terre des archanges.
Cette terre a été voulue par les archanges. Ils ont appelé cet endroit le domaine des dieux. Et vous pouvez, comment dire, peut-être dans les archives, vous avez des informations. Et ils ont dit que ce terrain était pour eux depuis des siècles. Et que les êtres étaient en train de le préparer pour eux. Et c'est étonnant quand on sait qui avait ce terrain. C'est étonnant. Et c'était pour les archanges. Et les archanges ont demandé sur ces terres une permanence. C'est-à-dire qu'ils ont voulu venir en permanence. Ils ont voulu vivre avec nous. On a emménagé ensemble dans le même appartement. Avant, on se voyait tous les 3 mois. D'accord ? Puis à un moment donné, ils ont dit, je pense qu'on est prêt, on va aménager. Est-ce qu'on était prêt ? Je ne suis pas sûr. Pas facile, hein ? C'est pas facile. Mais c'est ce qu'ils ont voulu. Le premier à vouloir aménager, ça a été Gabriel. Gabriel, il a dit, fais-moi une statue, consacre-moi un collier. Il a tout expliqué. C'était biblique, hein. C'était comme l'Ancien Testament, Moïse. Tu me feras ça, tu me le feras de cette façon. C'était ça. C'est exactement pareil. Hein. Je peux vous dire que rien n'a changé. Il n'y a rien qui a évolué. Tu me feras de telle façon, de telle façon, de telle façon. Et tu mettras cette statue dans de l'eau, qu'elle soit touchée par l'eau, et je serai en permanence dans cet endroit. Et tu pourras venir me voir et me parler. Je me tiendrai là, en permanence. Tu as ouvert une porte en permanence. Et après, les 3 autres archanges ont demandé la permanence ici, sur cette terre du Québec. Et à partir de ce moment-là, il fallait qu'il y en ait parmi nous qui se tiennent sur le monde des archanges, c'est-à-dire la 4e marche de l'initiation. Ne croyez pas que c'est des choses arbitraires, ces histoires de marche, tout ça. Ce sont des choses qui viennent d'un monde supérieur. Ce sont des enseignements d'une éducation des mondes supérieurs. Et donc, ils ont demandé à ce qu'il y ait ces écritures et toutes ces choses. Alors, peut-être que vous dites c'est étonnant, mais en réalité, vous savez, dans le monde des hommes, c'est exactement la même chose. Parce que vous avez un panneau rouge avec un rectangle blanc. Ben, c'est quand même bête. Vous avez un panneau rouge, eh ben, vous arrêtez. Vous dites non, je ne peux pas passer, il faut que je fasse demi-tour. Donc ça agit, c'est juste une écriture. Et cette écriture, vous la comprenez, vous arrêtez. Le feu est rouge, vous arrêtez, le feu est vert, vous avancez. Et tous les mondes comprennent parce que c'est un langage qui a été accepté. Et il faut que vous compreniez qu'il y a des langages comme ça partout, tout autour de vous. Que vous pouvez très bien interdire certains êtres d'entrer en vous, de venir, et toutes ces choses. Et si par contre ils voient qu'il y a des écritures sur vous qui leur correspondent, eh bien ils viennent. Écoutez cette parole, elle est déconcertante de Jésus. Le diable vient, mais il n'y a rien en moi qui lui appartient. Ah, mais de quoi il parle? De quoi il parle? Eh bien, s'il a quelque chose qui appartient au diable, le diable va venir et va lui dire, mais mon gars, c'est à moi ça. Alors, soit tu me le rends, oui, mais c'est quoi? Ben, c'est les pieds, les genoux, tout ça, même. Ça fait beaucoup quand même à donner. Hein. Il va me rester quoi? Ben, Dieu. Oui, mais c'est quoi? Ben, je te pose la question, mon gars, tu as vécu avec qui? C'est ça qu'il a dit, Jésus. Hein. Moi, je comprends que les humains, ils ont eu du mal avec cet enseignement, qu'ils ont été écrasés, complètement perdus. Comment vous voulez qu'ils fassent? Il faut quand même être généreux, il faut quand même reconnaître que c'était impossible à pratiquer. C'est toute une éducation, c'était des enseignements pour des Esséniens qui étaient enfantés, qui étaient nés dans ces traditions. C'était hyper fort à l'époque. Hein. Vous aviez toute l'Égypte, c'était pas de la rigolade. Alors, il fallait qu'on prenne des bâtons et qu'on représente les archanges. Et moi, en fin de compte, avec les autres prêtres, nous nous sommes engagés. Et moi, en fin de compte, j'ai été pilier d'Uriel. J'étais pilier d'Uriel. Je n'étais pas pilier de Michael. J'étais pas. Oui, mais toi, Olivier, t'es tout, tu fais tout. Ah non, 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 non. Ah non, non. Moi, je suis un prêtre de la 4e marche, comme tous les prêtres de la 4e marche. Ni plus,
ni moins. Après, c'est une question de ferveur, d'accord? De conviction, de vie intérieure, de travail en fin de compte, non? La vie, c'est du travail. Tu peux avoir un talent, tu peux avoir même du génie. Il y a des êtres, ils ont du génie. Ça porte pas chance. Regardez les grands génies, jamais connus, toujours pauvres et toujours malheureux. Les grands génies qui sont venus sur la terre. Vous croyez que les hommes les ont honorés? Non, ils les détestent. Les hommes ne veulent pas des choses trop grandes, trop hautes. Le talent, oui. Mais même si tu n'as pas de travail, si tu ne travailles pas, un talent, un don, quelque chose que tu as reçu en héritage, tu peux le perdre. Vous savez, la vie sur Terre, c'est pas simple. La vie sur Terre, c'est comme un pari, tout le temps. C'est-à-dire que tu peux perdre du jour au lendemain tout ce que tu as. Non? Non? Ben, il faut s'éveiller. Hein. C'est comme ça. Tu peux le perdre, et même tu peux le perdre dans une autre incarnation. Ah ouais. Ah ben oui. Ah ouais. C'est toute une sagesse, toute une science, tout un savoir. Le savoir est précieux, tiens. C'est suffisant, ça, non? On pourrait très bien faire toute la soirée là-dessus. On n'est pas d'accord? Jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Jusqu'à ce qu'on soit là, tous ensemble. Que toi, tu me dises oui, Olivier, pas parce que tu l'as dit. C'est pas parce qu'il y a un homme qui dit quelque chose que c'est vrai. C'est vrai parce que c'est vrai. Vous comprenez? Et c'est universel. Les hommes ne sont pas grands. Les hommes peuvent être grands s'ils sont en accord avec ce qui est grand. Mais un homme n'est pas grand. Aucun homme n'est grand. Même Jésus, allez, voyons. Soyons clairs, Jésus n'est pas grand. C'est juste un être honnête, fidèle, vrai, et qui a travaillé. Et il est grand de son Père. Et son Père est grand. Et si tu parles avec Jésus un jour, tu seras... Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. On n'est pas d'accord. Je vous dis, il faut dépasser les barrières. Voilà. Mais non. Lui, il est là. Alors, plus humble que lui, c'est pas possible. Ça en est même énervant. Voilà. C'est pas possible. Lui, toi, tu as autant de valeur que lui. Voilà comment il pense. Autant. Et tu peux faire autant que lui pour Dieu. Voilà comment pense Jésus. Vraiment, il pense comme ça, je vous le dis. Et il ne s'est jamais senti supérieur à aucun être. S'il y a bien un être qui ne s'est pas senti supérieur, c'est bien lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était supérieur. C'est parce que, vous n'avez pas vu dans la vie, c'est quand on ne veut plus les choses qu'on les a. Et c'est quand on les a qu'on les a. Quand on les veut, qu'on ne les a pas. Et oh, ben, j'en ai marre, c'est trop compliqué, boum, on te le donne. C'est comme ça la vie. C'est quand tu lâches totalement que tout arrive. Et ça ne se passe jamais comme tu as prévu. Alors quand tu as compris ça, bah, tu ne prévois plus rien. Autant te faire surprendre. La vie, c'est Noël, c'est des cadeaux tous les jours. Tiens, c'est quoi le cadeau aujourd'hui? Oh, il n'est pas terrible. Tiens, passe à ton voisin, il faut être généreux. Et puis ainsi de suite. Donc moi, je me suis retrouvé pilier d'Auriel. J'ai adoré. J'ai adoré ça. C'était grand. J'étais Auriel. Ah, je le faisais avec cœur. Hein. Et je travaillais. Ça m'a bien plu. Je peux vous dire que quand j'étais pilier d'Auriel, j'en ai compris des choses. J'ai compris des choses. Auriel, comment vous dire? Je comprends pourquoi il est le sceau de l'argent. Parce que si vous voulez, c'est pas de l'argent, c'est de l'or. C'est de la magnificence. Auriel, il n'y a pas de mots pour nous les hommes. Si on n'est pas des hommes, alors bien sûr on va dire Michael. Parce que vous comprenez, Michael, c'est une perfection. Le monde de Michael, c'est un monde, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est un monde, je ne peux pas. Il n'y a aucun mot. Comment décrire le goût d'une orange? Auriel, beaucoup plus proche de nous. Auriel, il nous connaît réellement. Auriel, il est proche. Il est notre corps. Il est, si vous voulez, Auriel, vous avez dansé une danse amérindienne, je ne sais pas trop, mais les Amérindiens connaissaient ça, parce qu'ils faisaient toujours « yeah, 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 yeah ». Comprenez? Et ça, c'est les secrets d'Auriel. Parce que ne croyez pas que les secrets d'Auriel, c'est réservé aux judéo-chrétiens et à tous ces êtres, à ces traditions. Non, 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 non. Les Amérindiens connaissaient.
connaissez. Ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas le même langage, mais c'est la même vérité. C'est comme si on faisait la guerre parce qu'on voulait dire que amour se dit amour et pas love. Mais love veut dire la même chose que amour. C'est juste un mot différent pour quelque chose qui est semblable. Nos différences peuvent être semblables. Si on regarde plus profondément, on va trouver quelque chose de semblable. Et que ça veut dire en réalité la même chose. Et quand il faisait « yeah, 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 yeah », il voulait dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et pourquoi 4 ? Pourquoi il disait 4 ? Parce qu'il savait que 4, c'est la perfection. Vous savez comment les Égyptiens, ils disaient Dieu. Pour dire Dieu, les Égyptiens, ils mettaient un drapeau. Et donc ils dessinaient un drapeau, et un drapeau voulait dire Dieu. Et ce qui a donné la lettre D. Dieu, la lettre D. C'était Dieu. Et en réalité, cette lettre, c'était la 4e lettre. Parce que c'était ce qui apparaît sur la terre. Vous avez, première hiérarchie, les dieux immortels, éternels. Deuxième hiérarchie, les archanges, serviteurs des dieux, les lois des dieux. Troisième hiérarchie, les anges, les vertus, les puissances, les faits, les lois, les faits. Et après, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la 4e hiérarchie, les hommes. Les hommes. Les hommes, ceux qui mettent les dieux, les archanges et les faits en action. Ah, mais ça veut dire quoi ? Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ça veut dire que nous, les hommes sur la terre, nous sommes des dieux parce que nos paroles, nos regards vont soit conduire les êtres vers le malheur, soit conduire les êtres vers le bonheur, la libération. Soit nous sommes des serviteurs des mondes supérieurs, soit nous sommes des serviteurs des mondes inférieurs. Et ça, c'est Uriel. C'est pour ça qu'Uriel, il garde la porte. Je peux vous garantir que personne ne va passer. La porte est gardée. Et en fin de compte, il est tout puissant parce qu'il est tous les mondes que vous voyez. Si Uriel n'est plus sur la terre, il n'y a plus rien. Parce que c'est lui qui garde l'ordre. Je vous ai envoyé un message parce qu'il y a une sœur qui a posé une question. Elle a dit, Olivier, c'est quoi les planètes, là, la nouvelle planète, Niribus, Nintibus, ou je ne sais pas comment ils l'appellent. Mais en tout cas, il y a des volcans, il y a toutes ces choses. Et j'ai répondu à ça, mais c'est les esprits de la nature. Et ils disent que les hommes fous de rage veulent voler le précieux, le trésor que la terre garde. Vous voyez quelqu'un qui garde ? Uriel, c'est ça. Uriel et Dieu la mer, c'est le même être. Et vous allez voir, on va travailler demain et on va travailler avec ce sel et toutes ces choses. Je vois que vous les avez déjà mis, c'est super. C'est super, c'est magnifique. C'est Uriel. C'est Uriel. Le sel est déjà dans le temple, vous comprenez ? C'est la perfection. C'est-à-dire, on dit quelque chose, tout le monde est d'accord, tout le monde comprend, il y a un enthousiasme, il y a des choses, on le réalise, c'est le 4e pas. C'est-à-dire le 4e pas. Vous voyez, on parle du sel. Je vous parle du sel. Et en fin de compte, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne le faites pas. D'accord ? Vous comprenez ? Ça veut dire que ce n'est pas prêt. Mais si vous prenez la parole, vous la comprenez. C'est-à-dire que dans la pensée, c'est clair. Dans les sentiments, c'est clair. Dans la volonté, c'est clair. Vous agissez, Uriel. Le sel apparaît dans le temple. Il est là. Et quand vous allez partir, il va être consacré. C'est Uriel. Vous comprenez, Uriel ? Uriel, c'est fait. C'est réalisé. Ça apparaît. Tout ce que vous voyez là, c'est fait.
C'est fait par des dieux, des archanges et des anges. Et vous avez les hommes qui ont trahi. Ah, c'est grave. Non, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Il ne faut pas s'exciter là-dessus, mais il ne faut pas ne pas le voir. Les hommes ont le droit d'être faibles, les hommes sont faibles, c'est tout. C'est pas plus que ça. Alors il faut se renforcer. C'est pour ça que tu seras actif, pour ce que tu crois être vrai. Et les hommes aujourd'hui, ce n'est pas réellement des humains. Et ils détruisent tout, détruisent la terre, mais vraiment, ils sont emplis. Est-ce que c'est Uriel? Non, c'est pas Uriel. Uriel, c'est la lumière, la bénédiction, la grandeur. Si j'avais dit du sel, je vais vous enseigner le sel, que vous ne l'aviez pas fait, eh bien, il y aurait une confusion. Ce serait devenu une faiblesse. Et en fin de compte, des forces sombres seraient rentrées dans ce que je vous ai dit. Et en fin de compte, vous aurez dégradé. Je n'ai jamais entendu les anges dire quelque chose. Je n'ai jamais vu vraiment l'ange me dire quelque chose que je devais faire. Pourquoi? Pourquoi l'ange n'est pas arrivé et ne m'a pas donné des ordres et que j'aurais obéi? C'est plus facile, vous ne trouvez pas? Non. Il m'a toujours laissé dire les choses et les demander. Et il n'a jamais fait quelque chose que je n'ai pas demandé. Mais Olivier était un missionné de Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est vous qui pensez ça. Mais si vous lisez des psaumes, parce qu'il y a des psaumes qui parlent de moi, c'est incroyable. Vous avez l'archange Michael qui dit que je ne suis pas un missionné. Il le dit. Je ne suis pas un missionné. Bon, on est tous des missionnés, on est bien d'accord. Mais qu'en réalité, non, non. Je ne suis pas un fils à papa. Pas comme Jésus. Ben, tant mieux, parce que lui, il n'avait pas la carte, comment ça marche. Hein. Lui, là, Jésus, il va direct voir le président. Il lui dit, mais mon gars, qu'est-ce que tu fous là? Dégage, c'est moi. Il vire le pape à coup de pompe, Jésus. Il n'a pas compris il comprenait pas comment ça marchait. Il était trop là-haut. Mais en réalité, si vous regardez bien toutes ces choses, alors ça n'a rien à voir. C'est la force, la détermination, et ce sont ces choses-là qui font que les choses vont apparaître. Pourquoi l'ange? Pourquoi l'ange? Parce qu'en réalité, je lui ai demandé. D'accord? Vous comprenez la nuance? Si je ne lui avais pas demandé, il se met en péril, lui et moi. Parce que si un ange te dit quelque chose et que tu ne le fais pas, mon ami, c'est très grave. Il faut mieux rien dire. C'est ça, Uriel. Uriel, c'est plus de faire des projets. Uriel, c'est tout est prêt. Tout est clair. Tout est préparé dans les trois mondes. Dans la pensée, c'est clair, c'est bien pensé, c'est bien fait. Uriel n'aime que ce qui est bien fait. Pas les souhaits, pas des rêves, pas des projets illusoires. Uriel, c'est tout sauf l'illusoire. C'est quelque chose de concret comme c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il est le sceau de la prospérité. Parce qu'en réalité, dès qu'il arrive, c'est tellement clair, tellement bien fait, qu'en réalité, tout se met en place. Et d'un seul coup, il n'y a aucun conflit. Et si tu vois des conflits qui apparaissent, des êtres qui disent « non, il ne faut pas faire comme ça » et tout ça, ça veut dire qu'il y a une faille. Il y a une faille. Mais quand tout est bien pensé, clair, vous êtes avec Uriel. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va toucher la terre. Le jour où les humains vont être initiés, réellement initiés à Uriel, qui vont comprendre Uriel, plus rien n'arrêtera la lumière. Plus rien.
Parce que ça sera tellement clair, tellement précis, tellement évident que ça sera comme ce qu'on vient de vivre ensemble. Je vais vous enseigner du sel. Le sel est déjà préparé dans le temple. Vous imaginez? C'est parce qu'on a tous compris tous ensemble qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais si demain on décide de faire une chose, c'est pas de l'à peu près. Vous comprenez? Si tu veux faire quelque chose sur la terre, il faut être dans une maîtrise. Il faut être dans un savoir-faire. Il faut avoir tous les organes. On peut faire des choses extraordinaires, mais il faut travailler sur nous. Si on veut faire de la musique, il faut travailler sur nous. Regardez, vous chantez de mieux en mieux. On s'est entraîné pendant des années, et au bout d'un certain temps, l'ange de l'amour est descendu. Il est descendu aussitôt parce qu'on l'a appelé? Non. Il a attendu qu'on ait tout un savoir-faire, qu'on ait réalisé des choses, qu'on ait posé, qu'on ait donné des preuves, et à un moment donné, il descend. Quand tu es bien préparé, que tu as vraiment travaillé sur toi, et vous comprenez les spiritualistes, comment ils planent? Parce que les spiritualistes, ils pensent toujours que c'est Dieu qui va faire le travail, mais ce n'est pas vrai. Sur la terre, c'est à nous de faire apparaître les choses, et c'est nous qui décidons de notre avenir, et c'est nous qui écrivons, ou alors nous laissons des mondes nous prendre en charge, mais ça veut dire que nous n'avons pas d'existence. Je vous rappelle quand même que la dernière parole de Jésus, c'est « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je vous signale que celle-là, elle est quand même énorme. Parce que, est-ce que Dieu va leur pardonner? Non, puisque Dieu avait dit dans les évangiles d'Enoch, « Loin de moi les ignorants ». Loin de moi les ignorants. C'est-à-dire les êtres qui ne sont pas formés, qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas clairs, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et qui ne sont pas capables, en fin de compte, d'aller jusqu'au bout. Uriel, je ne sais pas si vous entendez ce que je vous dis. J'étais un prêtre d'Uriel, un porteur du bâton d'Uriel. Je peux vous dire que quand tout est clair, ça se réalise. C'est comme un mystère. Tout est bien préparé, tout est pensé. Tu as tous les organes, et d'un seul coup, tout le monde le veut. Si demain, les Esséniens sont bien préparés, vous la voyez la responsabilité, si on a tous nos organes, tous nos villages, tout bien pensé, tout clair, vous verrez que tous les humains vont vouloir. Ça peut aller très très vite à un moment donné, parce que ça devient tellement clair et tellement vrai. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Dans votre vie, si tu veux quelque chose dans ta vie, prépare tout pour l'obtenir. Mais reste pas comme ça. Si tu veux quelque chose, il faut que tu le conquières. Si tu veux quelque chose, il faut que tu te bouges. Si tu veux quelque chose, il faut que tu le penses, il faut que tu le sentes, il faut que tu l'attires, il faut que tu le veuilles vraiment, il faut que tu fasses des actes, un acte après l'autre, il faut que tu bâtisses les choses que tu veux, et je te garantis que personne ne s'opposera à toi si tout est clair. Et tu auras ce que tu as demandé, mais le problème, est-ce que tu étais suffisamment sage pour savoir c'est quoi qu'il fallait demander? Et peut-être que tu vas demander quelque chose qu'il ne fallait pas demander. Et peut-être que ce n'est pas toi qui demandes. Et peut-être que tu n'es pas assez clair et que tu ne vois pas que tu as été fécondé par des mondes, en fin de compte, qui t'ont déjà volé avant que tu commences, et que tu vas donner tout ton pouvoir pour avoir quelque chose qui est éphémère, et qu'en fin de compte, quand tu l'auras, tu t'aperçois que tu ne le voulais pas. C'est terrible, hein? Tu n'as jamais eu quelque chose que tu voulais, puis quand tu l'as, tu dis maintenant je veux autre chose. L'homme le plus puissant du monde, qui arrive au sommet de la gloire, du pouvoir, il s'aperçoit qu'il n'est rien du tout et qu'il ne sera jamais satisfait par les mondes extérieurs et qu'il a raté sa vie. C'est pourquoi Jésus a dit la pauvreté, qu'il fallait être pauvre. On devient pauvre à partir de 70 Rolls. Voilà, c'est mon point de vue. Mais qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Si vous voulez connaître la pauvreté, puisque c'est les pauvres, c'est ce qu'a dit Jésus. Le plus grand des pauvres, vous prenez l'homme le plus riche du monde, celui-là connaît la pauvreté, parce qu'il sait que tout ce qu'il a amassé ne vaut rien du tout. Et tous ceux qui sont en train de rêver d'avoir ce qu'il a pour avoir sa puissance, ils ne se rendent pas compte qu'il est devenu l'homme le plus impuissant du monde. Voilà la vérité. Ah non, ma vision du christianisme, si ça vous intéresse, non? Bienheureux les pauvres, car ils hériteront du royaume des cieux. Hein? Vous croyez vraiment que c'est les pauvres là qui sont pleins d'avidité? Non,
c'est justement les hommes les plus puissants et les plus riches du monde qui s'aperçoivent qu'en fin de compte, ils sont toujours aussi ridicules et médiocres, et même plus. Et maintenant, ils s'aperçoivent qu'ils ont perdu leur temps, qu'ils n'ont aucun pouvoir, que ce n'est pas eux qui décident, et qu'en fin de compte, ils ne peuvent rien faire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais non, parce que ce n'est jamais eux qui ont voulu, et qu'ils s'en aperçoivent, et qu'ils sont complètement enchaînés. Et qu'ils ne sont pas calmés, ils n'ont pas atteint la plénitude, ni la paix. Et c'est même pire, parce que maintenant, ils ne veulent pas mourir, parce qu'ils ne veulent pas perdre ce qu'ils n'ont pas, mais qu'ils pensent quand même qu'ils ont, donc c'est un enfer. Bienheureux les pauvres, vous avez mon interprétation de bienheureux les pauvres. Si vous voulez devenir pauvre, il faut énormément travailler. Et quand vous serez les hommes les plus riches du monde, les femmes les plus riches du monde, vous aurez compris la parole de Jésus. Et tous les autres ne peuvent pas la comprendre, puisqu'ils n'ont pas atteint le sommet de la bêtise. Et donc, à partir de ce moment-là, la pauvreté. Voilà. Alors qu'en réalité, on est riche de notre vie intérieure et de tout ce que Dieu nous a donné. Mais si on n'en fait rien, on est pauvre. Parce que c'est dans l'action et la volonté de faire apparaître les choses. Tu veux être libéré de certains rêves en toi, réalise-les. Et quand tu les auras réalisés, tu verras que ce n'était pas ce que tu cherchais. Et alors, à un moment donné, tu vas te tourner vers autre chose. Vers le mystère des mystères, la grandeur, la seule chose qui apporte la plénitude, la vie à l'intérieur. Car tout est à l'intérieur de toi, et c'est toi le créateur de tout ce qui arrive. Voilà. Alors, je poursuis des buts. Je suis un peu triste de voir que on n'est pas encore dans une communauté. Il faut qu'on reste ensemble. Et le monde moderne nous donne les moyens de le faire. Et je voudrais vraiment que nous ayons des moyens du monde moderne. J'appelle les prêtres de la 4e marche. Car là, je suis devant l'Assemblée et il n'y a personne qui est autour de moi pour me dire ce que je dois dire. Moi, je suis un serviteur. Et je veux que tous nos élèves, tous les Esséniens, soient reliés par des communications du monde moderne. Parce que si nous ne le faisons pas, nous laissons l'espace et d'autres prennent l'espace et en fin de compte nous emplissent. Vous voyez, j'ai répondu à notre sœur Jacqueline qui me demandait pourquoi il y avait les volcans. Mais je m'aperçois que certains d'entre vous n'ont pas eu accès à l'enseignement que j'ai donné. Or, je veux que tout le monde ait accès et que tous les Esséniens, quand je donne un enseignement, je veux que tous les Esséniens puissent y avoir accès. Vous ne trouvez pas ça normal? Et que chacun puisse même... C'est incroyable, on peut être tout le temps ensemble aujourd'hui. Où qu'on soit. Alors faisons-le. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas de rejeter ces choses. Parce qu'en réalité, on va être tout le temps dans des pensées réactivées et tout le temps ensemble. Et vous voyez, la sœur, elle me pose une question et je réponds. Et je vous garantis que la réponse, elle est surprenante. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Et je pense que les prêtres de la 4e marche, eh bien, ils devraient poser pour qu'aucun Essénien ne soit abandonné, perdu, et que si un Essénien peut poser une question, et que moi je peux répondre, bon écoutez, il ne faut pas non plus rentrer dans des mondes, hein, mais des fois ça me fait vraiment plaisir. Je suis là pour ça, moi. Je suis vraiment à votre service. De la lumière à l'intérieur de vous, vous pouvez compter sur moi. Et voilà. Et maintenant, il faut du temps, vous comprenez? Mais c'est facile d'en gagner du temps si d'autres font le travail que je fais. Eh bien, on gagne du temps. Et je peux faire autre chose. C'est une organisation. Vous comprenez? Organiser, c'est Auriel. Et ça touche la terre et ça devient puissant. Et aussitôt, il n'y a aucun obstacle parce que tout est bien pensé, tout est clair. Et tout est vrai. Et tout le monde en a envie parce que c'est logique. Et c'est grand. Mais il faut une organisation. Il ne suffit pas de dire les choses. Il faut les dire et mettre tout en place pour qu'elles soient faites. Vous comprenez? Et dans ta vie, c'est réel ce que je te dis. Et si tu fais ça, tu iras de réussite en réussite. Si tu ne le fais pas, eh bien, ça sera toujours bancal. Et en fin de compte, ben, tu ne réussiras pas. Il faut que tu saches que tu es précieux. Et que tu as un énorme capital. Parce que c'est ensemble qu'on a fait apparaître la Bible et toutes ces choses. Et tu viens à la ronde des archanges. Donc tu peux négocier, que ça soit dans le côté sombre des ténèbres, tu peux avoir beaucoup de choses.
Si tu vas vers eux en disant « cette lumière, je te la donne », vous allez voir, ils vont vous aider. Alors tu peux réaliser tes souhaits. Et si tu vas vers la lumière, ils vont t'aider, parce qu'ils vont te dire « tu es un enfant de la lumière ». Moi, je vous laisse libre, non? Mais bien sûr, moi, si vous m'écoutez, je vous dis « allez vers la lumière ». Parce que les ténèbres, ils vont vous voler, et la lumière, vous allez augmenter, vous allez être dans la gloire, et dans la bénédiction, et dans la grandeur. Mais vous savez, des fois, on est pris par des mondes, et c'est difficile. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas enfermer les êtres. Vous avez des êtres, ils sont pris par un monde. À un moment donné, vous savez, vous ne pourrez pas. À un moment donné, ce monde-là t'attrape. Le problème des hommes, c'est qu'ils pensent qu'ils sont tout-puissants. C'est une faiblesse. Ils pensent, les hommes, qu'ils peuvent faire n'importe quoi, qu'il ne va jamais rien leur arriver, qu'au dernier moment, ils vont sauver leur peau. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et si tu fais des choses, à un moment donné, tu as la note qui arrive. Et il faudra payer l'addition. Mais par contre, si tu vas vers la lumière, ben la lumière, c'est sans limite, sans frontières, c'est grand. Et ce sera la bénédiction des bénédictions. C'est le trésor des trésors. Alors voilà un trésor. C'est que c'est un projet aussi qui me tient à cœur, et c'est le prêtre de la 4e marche, Olivier Rocher, qui en est le porteur. J'espère qu'il va faire comme vous avez fait avec le sel, les prêtres de la 4. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que c'était en France, c'était une merveille, il est venu une splendeur, il n'y a pas de mots, et peut-être vous pouvez retrouver, je vous ai enseigné le Amin, sur le pardon des offenses, le nom des Esséniens, qu'est-ce que ça voulait dire? Je vous avais fait des conférences, mais je ne peux pas vous expliquer, moi, dans quel état j'étais. C'est impossible. J'étais en extase, j'étais dans des ravissements, j'étais dans des mondes, mais d'une beauté incroyable. Et c'était Ouriel. Et en fin de compte, à un moment donné, oui, c'était dans les Alpes. Et à un moment donné, l'archange me montre, mais il me montre le serpent tentateur. Il me montre partout, qu'on l'appelle notre mère, qu'il est partout, il prend soin de nous. Et il me montre la dernière civilisation, donc l'Égypte des pharaons, qui avait réussi encore. Mais ils étaient déjà dans un état de chute, et ils avaient réussi, par tout un tas de stratagèmes magiques, à empêcher ce serpent de toucher le gouvernement. Et ils étaient encore capables de résister à sa présence. Et ils l'empêchaient d'entrer. Ils avaient fait des fausses portes, ils avaient fait tout un tas de magie, ils avaient fait des écritures, des pièges, ils avaient une science phénoménale pour maîtriser ce serpent qui conduit vers la mort. Vous avez des enseignements en Égypte qui sont fondamentaux sur tout ça. Et là, il me montre que tout ça a volé en éclats, que tout ça a été détruit, et que ce serpent, non seulement il a tout pris, tout envahi, il est rentré partout, mais qu'en plus, aujourd'hui, eh bien, les hommes le vénèrent, les hommes le servent, et les hommes vivent avec lui, parce qu'il a tellement capté l'homme. Et vous savez, maintenant, vous avez justement toute cette technologie. Mais il faut savoir que cette technologie nous espionne. Nous espionne. Et regarde tous nos centres d'intérêt pour y répondre. Sans arrêt, pour combler tous nos manques, tous nos besoins, pour qu'en fin de compte, nous prendre en charge entièrement. Et voilà. Et là, l'archange, me montrant tout ça, me dit, voilà Olivier, tu dois réécrire le monde entier. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'il me dit. C'était tellement beau. Il savait que c'était tellement beau que bien sûr c'est une évidence, il n'avait même pas besoin de me le demander. Il faut réécrire le monde entier. Parce que vous comprenez, ces êtres, ils sont arrivés, écoutez, vous avez le feu, c'est un élément.
Il est concret. Il est apparu. Donc, il est parfait. Il est Uriel. Mais s'il est Uriel, il y a automatiquement un esprit, une mémoire et une intelligence en évolution. Et après, vous avez son être supérieur, c'est un fait. Le feu est un fait. Un fait. Et le feu vient d'un monde supérieur. Vous avez les lois du feu. Des lois. Le feu, c'est un monde de lois. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Un jour, j'étais en train de parler avec un frère. On était en train de se parler sur un chantier. On se parlait. Je prends un bâton, c'est-à-dire, je vois un bâton pointu. Je prends le bâton et je parle avec le frère en tapant le bâton comme ça. Puis après, je mets le bâton dans la terre. Je plante le bâton dans la terre et je continue à parler avec le frère. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi. Puis là, j'arrive chez moi et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en train de parler, tu vois un bâton, mais qui a vu le bâton? Qui a regardé le bâton à travers toi? Voilà les questions. D'accord? Mais qui a vu ce bâton en moi? Parce que, vous voyez, je suis un corps, mais je suis animé. Je ne peux pas prendre un bâton. Il faut qu'il y ait un esprit. Un esprit est passé à travers moi. Mais quel esprit? Parce qu'en fin de compte, j'étais inconscient. Je me suis vu faire, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je n'avais pas la réponse. J'ai fait un geste totalement irréfléchi, sans m'en apercevoir. Je ne sais pas si vous voulez rentrer dans ces mondes-là. Vous vous arrêtez dans la journée. N'importe quel moment vous êtes en train de marcher, vous regardez ce que vous êtes en train de faire. Et vous vous observez. Et vous regardez qu'est-ce qui est en train de passer à travers vous. Vous allez être surpris. Alors je me dis, mais attends, mais c'est quoi? Pourquoi j'ai pris un bâton et pourquoi je l'ai rentré? Alors je me suis dit, très bien, je vais méditer, je vais regarder. Donc je suis en train de méditer. Vous savez ce qui se passe? Le bâton arrive dans ma méditation. C'est-à-dire l'esprit du bâton. L'esprit du bâton que j'avais pris. Il arrive dans ma méditation. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi. Je dis, mais c'est pas moi quoi? Je suis un être noble. Je viens du bois. Je suis noble. Je suis un être divin. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème, écoute, détendu. En fin de compte, j'étais pas bien à l'intérieur de moi. Je parlais avec le frère, mais j'étais perturbé. Ça ne se passait pas comme je voulais. Donc, en fin de compte, l'esprit qui était en moi a pris le bâton machinalement et l'a planté dans la terre pour en fin de compte, dire « j'emprisonne cet esprit parce que je ne suis pas bien ». Mais j'étais totalement inconscient de ce que j'ai fait. Et le bois, lui, il a dit « tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois régler tes problèmes et tu n'as pas à m'utiliser. Parce que moi, je suis un être noble et j'ai rien à voir avec l'homme. Mais voilà, l'homme a été mis en esclavage par le côté sombre, et maintenant il utilise les choses pour les donner au côté sombre pour régler ses problèmes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si là on appelait le feu, et on l'appelle, et qu'on lui demandait son avis par exemple sur les armes à feu, non, il va même te dire, écoute mon ami, le jour où tu n'as plus de corps et que tu t'approches de mon monde, tu vas voir ce que je vais te faire. On n'est pas du tout copains. Tu n'avais pas le droit de m'utiliser pour des armes à feu. Je suis un être divin, tu as violé les lois. L'archange Michael, plus de guerre. Les lois, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Non, ceux qui ont dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, violer, piller, toutes ces choses, ce sont les forces sombres qui ont voulu nous endetter et nous asservir. En nous faisant croire qu'il ne nous arriverait rien et qu'il nous protégerait.
Mais les ténèbres ne protègent pas. C'est des menteurs. Ils asservissent encore plus et t'endettent encore plus. C'est la lumière qui protège. Mais pour être avec la lumière, il faut être conforme aux lois de la lumière. Qu'est-ce qu'ont fait les hommes ténébreux? Ils sont arrivés avec leur corps et ils étaient par Uriel des créateurs dans la magie. Et ils ont dit le feu, et ils ont écrit sur le feu qu'est-ce que c'était. Et une fois qu'ils ont mis des génies, des esprits dans le feu, ils ont fait des actes avec le feu pour que le feu soit enfermé par une mémoire. Et en fin de compte, ils ont créé des égrégores qui étaient en contradiction avec les faits et la loi. En violant la loi de Dieu, ils étaient contre Dieu. Étant contre Dieu, ils avaient un pouvoir immense de destruction. Et à partir de ce moment-là, quand ils ont fait ça, ils ont forcé les esprits des éléments à travailler pour eux et ils les ont asservis. Je suis, ton Dieu, qui te libère de la maison de servitude et de l'esclavage. L'esclavage est illégal. Tu n'as pas le droit de conduire un être en esclavage. C'est illégal. Si tu le fais, c'est que tu travailles avec le côté sombre. Je ne dis pas que c'est simple aujourd'hui, parce que c'est l'humanité entière qui a été asservie, et ils ont commencé par asservir les autres. Ce que tu fais au plus petit, c'est à moi que tu le fais. Quand j'avais faim, vous m'avez nourri. Quand j'avais froid, vous m'avez habillé. Mes maîtres, on t'a jamais vu. Quand est-ce qu'on aurait fait ça? À chaque fois que tu l'as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. On regarde ce que tu fais avec les petits et tu le feras avec le grand. Quelqu'un qui s'incline devant un puissant et qui écrase un petit, c'est juste un médiocre et un lâche. On est d'accord? Donc, en fin de compte, ils ont fait ça. Voilà ce qu'a expliqué Uriel. C'est pas beau, la ronde des archanges? C'est pas beau de se déplacer, de faire des efforts, de venir pour honorer le feu, pour mettre des paroles, des splendeurs, des grandeurs? Il faut être humble pour faire ça, vous ne trouvez pas? Il faut être capable de s'incliner, de dire voilà, on a fait des erreurs, nos ancêtres ont fait des erreurs, on demande pardon, mais maintenant on va réparer, on va se mettre à travailler. Mon père travaille et moi aussi je travaille avec lui. On va guérir toutes ces forces. Et je peux vous dire que les Esséniens, on est connus par tous les éléments, par tous les animaux. Quand vous vous promenez, vous êtes regardés. Et donc, voilà, ce qu'on va faire ce soir, je vais commencer vraiment, c'est que comme je vous ai parlé du pupitre, alors, j'ai regardé pour la tortue. Voilà. Il faut réécrire maintenant la tortue. On va commencer, il faut commencer par n'importe quel bout, donc c'est la tortue. Donc en fin de compte, la tortue. Donc ce que je demande à Olivier Rocher, prêtre de la 4e marche, c'est de me dessiner le hiéroglyphe de la tortue, puis après on va voir comment on va faire toutes ces choses. Et en fin de compte, nous les Esséniens, nous allons réécrire la tortue. Et nous allons, en fin de compte, nous concentrer pour faire apparaître d'autres concepts et mettre toute une magie pour faire une alliance avec l'être de la tortue. Voilà. Nous ne sommes pas les seuls. Vous avez des Amérindiens, vous avez des traditions des peuples qui ont honoré la tortue. Donc, en fin de compte, c'est ce qu'on va faire. Et pour commencer ce travail, eh bien, j'ai appelé l'être de la tortue au nom de la nation essénienne. Et je vais vous dire le message de la tortue. Ça vous plaît? Et après, peut-être, on va pouvoir faire un chant et on va aussi pouvoir faire... Merci Pierre-Antoine, c'est vraiment gentil. On va pouvoir faire... on va pouvoir faire une danse et on fera une cérémonie. Ça vous plaît? Oh, c'était gentil Pierre-Antoine. Hein. Tu me pardonnes, hein? Tu me pardonnes mes bêtises? Oh, oui. Toi la tortue, je t'appelle
Au nom de notre Père Uriel. Notre Père nous a demandé de réécrire le monde avec des hiéroglyphes de la lumière. Toi, la tortue, nous voulons savoir comment nous devons te regarder et te considérer afin d'honorer la présence sacrée et la volonté de notre Père Uriel. Au nom de notre Père, nous voulons cultiver une bonne relation avec toi dans les mondes magiques. Sache que mon nom véritable est la connaissance de ce qui est précieux et de ce qui ne l'est pas. Voilà comment la tortue dit qu'elle s'appelle. Elle s'appelle la connaissance de ce qui est précieux et de ce qui ne l'est pas. Ma vocation est grande, car je suis un organe de Dieu. Elle veut être respectée. Elle est une merveille. Elle est belle. Elle est noble. Elle est un être divin. Elle est Dieu. Dieu la tortue. Dans votre monde, mon écriture est l'idée et l'action de préserver ce qui est précieux, l'essentiel, le fondamental, ce qui est le plus important à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle dit dans votre monde parce qu'elle pense, et elle a raison, que nous ne regardons que la tortue. Mais elle veut nous dire, je suis plus grande que ce que vous voyez de moi. Je suis plus grand que ce que vous voyez comme une tortue. Je vis dans plusieurs mondes. C'est triste, vous les hommes, vous êtes ratatinés et rabougris. Mais moi, je ne suis pas ratatiné ni rabougri, je vis dans plusieurs mondes. Le précieux est toujours à l'intérieur. Et je te montre la valeur essentielle de cultiver une vie intérieure intime, puissante. C'est vrai. C'est toujours à l'intérieur qu'est le précieux. C'est vrai. Dans les légumes, dans une pomme, le germe, dans un oignon, dans une fraise. C'est toujours vers l'intérieur, jamais à l'extérieur. L'extérieur est là pour protéger l'intérieur. C'est ce qu'elle dit, c'est beau. En toute chose, tu dois privilégier l'intérieur et placer à l'extérieur ce qui a le moins d'importance. Le meilleur doit toujours être pour l'intérieur et tu dois faire grandir ce qui est beau, bon, en toi, jusqu'à atteindre la félicité et le suprême bonheur en toi-même. À l'intérieur, il y a aussi toute une hiérarchie, car il y a le lien avec le précieux, le plus précieux. Et il y a aussi de la place pour l'univers et tout ce qui existe. C'est-à-dire que tout ce que tu vois autour de toi, tu l'emmènes en toi. Mais à l'intérieur de ce toi que tu emmènes, il y a toujours un espace sacré et préservé. Je suis celle qui garde cette sagesse de vivre en soi-même, tout en demeurant unie avec le grand tout. Je suis la belle lumière à l'intérieur. C'est cette lumière que tu appelles ton ange. Depuis l'origine des mondes, j'ai toujours voulu garder ce qui est essentiel, le noble, le vrai, le pur, le sacré, l'intime, le trésor, ce qui donne la vie, et la rend pleine. J'aime la vie intérieure, j'aime l'intérieur, j'aime ce qui apparaît en soi, et je veux le protéger, le garder, lui offrir toutes les conditions pour qu'il puisse vivre sans être touché, pollué, dénaturé. J'aime cacher le trésor, préserver l'intimité et le secret de Dieu. Dieu est le mystère vivant qui ne peut être rencontré qu'à l'intérieur.
dans le secret et le respect absolu du secret, des secrets. Celui qui ne sait pas garder un secret afin de préserver la sublime beauté du monde ne pourra pas rencontrer Dieu. Le précieux ne se dévoile pas. Il faut le protéger et en prendre soin. Je te le dis, il est hors de question que ce qui est précieux soit montré ou offert aux yeux de tous les hommes et de tous les êtres. Quand tu aimes ce qui est petit en toi et que tu en prends soin, alors tu connais la grandeur et tu sais la valeur. Lorsqu'un œil se pose sur le trésor, il y a à l'intérieur qui va se manifester, et en elle, c'est un monde magique qui apparaît et cherche à tisser un lien. Regarder, c'est invoquer un monde et le faire entrer dans le monde et dans ce qui est regardé. Lorsque la lumière apparaît, bien souvent les masques tombent et les êtres ne peuvent plus cacher les mondes qu'ils portent en eux et avec lesquels ils sont reliés. La lumière est le trésor de la vie et elle existe et elle excite toutes les convoitises. Seuls les purs peuvent s'approcher de la lumière sans faillir et se mettre à son service pour la protéger et lui offrir l'espace douillet du cachet et de la véritable sécurité. Je suis lié à la mer et je suis en alliance très intime avec l'archange Uriel. Le grand Gabriel a voulu s'asseoir sur moi et je suis présente dans une montagne près du jardin de la lumière. Je suis le discernement, mais aussi l'être de l'ancrage et de la réalisation. Mon existence est avant tout invisible, car je vis dans les mondes magiques et subtils. Je développe toutes les qualités que je t'ai mentionnées, avant tout dans les mondes subtils. Tu peux avoir accès à ces mondes en entrant à l'intérieur de toi, comme je te l'enseigne, par ma présence. C'est en entrant en toi-même et en cultivant le précieux de ce qui vit là que les mondes subtils t'apparaîtront. Savoir voyager dans ces mondes est toute une science. Il faut que tu apprennes à être ancré dans le précieux de ta vie intérieure et que tu le laisses se développer à l'image d'une graine qui va s'épanouir vers le soleil et la vie supérieure. La vie sur terre, dans un corps, n'est pas la vraie vie. La vraie vie se trouve à l'intérieur comme un joyau vivant, un noyau de l'être, un fragment du soleil. La vie terrestre est juste une carapace qui est destinée à protéger ce germe d'éternité. Si le germe grandit vers son origine, alors le discernement viendra naturellement, car le point de vue sera bon. Les mondes subtils apparaîtront et tu sauras naviguer, t'orienter, car telle une mer attentionnée, tu suivras le développement du précieux et tu chercheras à le protéger et à le conduire vers son but. Le précieux ne se montre jamais, car il demeure invisible et sa destination est invisible. Le visible n'est pas son but, ni son chemin. Lorsque le visible porte le précieux, alors il devient lui-même précieux. Si le visible ne porte pas le précieux, alors il n'est pas essentiel, il n'est pas important, il n'a pas vraiment de sens. Enseigne à la nation essénienne qu'en se concentrant sur ma présence, vous pouvez faire naître à l'intérieur de vous ce qui est stable, fondamental, digne de la vie et de l'intérêt des mondes subtils, supérieurs, sacrés.
J'ouvre le chemin vers la réalité intérieure réelle et je laisse à l'extérieur ce qui est périssable et qui va vers le recyclage. J'ai ce savoir qui consiste à séparer ce qui est primordial de ce qui est sans aucune importance. Peut-être ce savoir ne vous intéresse-t-il pas, mais sachez qu'aujourd'hui, l'humanité s'est éloignée de moi et ne me connaît plus. Dans leur vie, les hommes font l'inverse de la sagesse que je préserve pour eux depuis les millénaires. Ils donnent de l'importance à ce qui n'a aucune valeur et qui a pour destinée d'être un déchet. Et ils ignorent et bafouent l'essentiel, le précieux, le trésor de la vie. Ils ne respectent plus le secret et ont fabriqué un faux intérieur. C'est un intérieur qui n'est pas à l'intérieur et qui fait qu'ils sont vides en eux. C'est pourtant en eux que s'élabore le futur, mais ils l'ignorent. Et vivent comme s'il n'y avait pas de futur et que leur vie n'était pas plus grande que les déchets du corps. Efforce-toi de montrer et de faire comprendre qu'une telle humanité est sans intérêt pour des mondes supérieurs. Elle n'a plus aucune valeur et elle peut même devenir nuisible. Pourquoi délaisser l'intérieur pour mettre les plus belles parures à l'extérieur et vouloir briller pour un monde qui ne leur appartient pas et dans lequel ils ne pourront pas vivre? Je suis étrangère à ce monde qui cultive le faux, le semblant, l'éphémère, l'apparence et qui donne une prestance vide d'intériorité. Pourquoi cultiver une image fausse de soi-même et vivre avec un monde où tout est illusion? Enseigne à la nation essénienne qu'en se concentrant sur moi, vous entrez en contact avec un monde supérieur. Et si vous voulez me donner un nom, alors sache que je suis lié au précieux. Je suis la gardienne du précieux et je connais le non précieux. Ce qui n'a pas d'importance, ce qui fait de vous un corps physique. Ce corps et la vie du corps ne doit pas être dédaigné, mais il n'est pas le précieux et ne le sera jamais. Il est une peau, une carapace, une enveloppe qui doit être entièrement mise au service de l'intériorité et de ce qui est caché à l'intérieur et qui demande à croître dans un autre monde. Cet autre monde est aussi le précieux et il est un avec lui. Il est lui. Le précieux donne la vie et conduit vers la vie et jamais il ne te conduira vers la mort et vers ce qui éteint la lumière et enlève la valeur. Jamais le précieux ne gaspille pour vivre et ne prend ce qui n'est pas à lui. Il conduit tout dans le précieux et donne du sens, de la valeur, ennoblit tout ce qui entre en contact avec lui. Je comprends que l'homme est endormi et qu'il a encore tout un chemin à parcourir pour découvrir, pour s'éveiller, comprendre que l'être est plus important que le paraître. Celui qui est capable de porter la grandeur, car il l'est, mais il est aussi capable de faire apparaître la laideur, s'il se détourne de son être et cherche à devenir ce qu'il n'est pas. Rappelle-toi que ce qui plaît au monde supérieur, ce sont les mystères vivants, ce qui est caché, non divulgué, et qui demeure intime, car il est précieux, fondamental, sacré, et qu'il doit être préservé, protégé, honoré, admiré, adoré et célébré dans l'extase, l'émerveillement, l'invisible, le subtil. Dieu est le vital, il est la source du noble. Voilà, vous avez
l'être de la tortue. C'est ça une tortue. C'est ce qu'une tortue dit si tu parles à une tortue. Et que tu es un Essénien, parce que c'est sûr qu'elle ne va pas parler. Eh bien oui. Et vous comprenez. On attire à soi ce que l'on est. Je méditais ce message de la tortue. Et regardez bien la tortue. Et vous allez être surpris. Vraiment surpris. Parce qu'elle va te regarder et pouf, elle va rentrer sa tête à l'intérieur. Et là, tu sais que quand elle te regarde, mais que quand elle rentre à l'intérieur, Jésus était une tortue. Parce qu'il a dit, quand tu veux prier ton Père, va dans le secret de ton intimité et ton Père se tient là, dans l'intime, dans le secret. Jésus, il a dit une parole de tortue. C'était la tortue qui parlait. Alors c'est ça qui me plairait, c'est que ça devienne un talisman, une force, une alliance, qu'on écrive des hiéroglyphes de tortue et qu'après on les active puissamment et qu'on amène cette sagesse de la tortue et que la tortue devienne comme une force maintenant, une dignité, une grandeur et que les êtres entendent dans le monde entier le message de la tortue et que nous, dans nos maisons, nous ayons des hiéroglyphes de tortue, que nous placions la tortue et nous n'allons plus du tout regarder les tortues de la même façon. Donc, nous sommes désenvoûtés tout doucement. Et au bout d'un moment, comme nous sommes désenvoûtés, ça ne va plus être les mêmes esprits. Et donc les mondes vont commencer à venir nous parler parce qu'on nous a isolés les uns des autres. Et on nous a mis dans un monde totalement fou. Et vous avez vu maintenant, il n'y a plus aucune vie privée. Tout est dévoilé, tout est révélé à l'extérieur. Et maintenant, nos jeunes, ils partagent tout, ils disent tout, ils font tout. Il n'y a plus rien, ils n'ont plus d'intimité, ils ne vont plus savoir qui ils sont. Ils ne vont plus avoir de silence, d'endroit à l'intérieur. La prière, des choses belles. Et écoutez, il y a toute une sagesse. Alors peut-être, ce qu'on fera, mais je ne sais pas, hein, parce que ça demande beaucoup de choses, mais peut-être ce serait beau de faire une mélodie, peut-être que ce serait magnifique de faire un chant. Et une danse. Hein. Par exemple, les 4 piliers seraient les 4 portes, les 4 pattes. Hein, ils seraient les pattes de la tortue, non? Les piliers, c'est les pattes des tortues, voilà. Hein, ah, mais m'embêtez pas, hein, parce que ça peut être pire. Et donc, voilà. Et donc, les pattes, il pourrait y avoir des vestales, par exemple, qui danseraient autour. Par exemple, la vestale du feu, elle ferait les mouvements du feu, tout en tournant, puis après, elle passerait, écoutez, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, les vestales de l'eau, de l'air et de la terre. Après, il pourrait y en avoir un au milieu qui serait à l'intérieur et qui ferait comme des mouvements du précieux, vous voyez, qui préserverait le précieux et qui l'amènerait le précieux comme quelque chose de protégé. Et il pourrait y en avoir qui danseraient autour en faisant la carapace, comme en protégeant avec leurs mains, tout en tournant, voilà. Et pendant ce temps-là, la Sainte Assemblée danserait. Et on appellerait l'esprit de la tortue. Et on appellerait la bénédiction de la tortue au nom d'Uriel. Et on dirait que la tortue est le 4e pas d'un Dieu. Et que nous voulons maintenant honorer Dieu, la tortue, organe de Dieu, qui est à l'intérieur de nous, hein, qui fait partie de nous et qui fait partie de l'univers. Des étoiles. C'est une beauté, une merveille. C'est de la poésie, si vous voulez. Mais c'est quand même toute une sagesse. Ça vous plaît? Soyez profondément remerciés. Que la tortue nous porte chance. Que la tortue nous bénisse. Que nous soyons maintenant sous la bénédiction de la tortue. Et que nous inscrivions dans le livre des génies que nous, les Esséniens, avec nos modestes moyens angéliques, nous avons essayé de libérer la tortue et de libérer les mondes et d'amener une force et d'écouter la tortue et qu'elle vienne dans notre assemblée pour parler et dire ce qu'elle veut. Elle veut que nous prenions soin
de notre vie intérieure et que nous la rendions belle, riche et que nous la cachions. C'est incroyable, hein? Et que nous ne disions à personne la beauté qu'il y a en nous et qu'on ne la montre qu'au monde invisible et qu'au monde subtil et qu'on ne le partage même pas à l'extérieur. C'est incroyable, c'est beau. Et que la vie intérieure soit plus riche et intense que la vie extérieure. Je suis lié à Auriel, je suis l'ancrage, c'est-à-dire la réalisation. Donc une tortue réalisera tes souhaits, mais pour qu'un souhait soit réalisé, il faut que tu le portes à l'intérieur de toi, avec une force, une clarté, que tout soit fait à l'intérieur, et après, la réalisation se fait tout seul. Voilà le message de la tortue. Une grande bénédiction, plein de bonheur et de protection. La carapace de la tortue est avec nous. Merveilleuse soirée.